Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas. Tu vas nous parler ce matin du pavillon que vous avez mis en place avec ton équipe dans le cadre de Renaissance Lille 3000. Oui, tout à fait. Alors en fait, dans le cadre du festival Renaissance, qui aura lieu à la rentrée de septembre, la ville de Lille et Lille 3000 nous ont demandé de réaliser un pavillon en fait, qui soit une structure habitable, capable, qui puisse accueillir des événements, des manifestations, des concerts, des projections, tout ça. Et donc nous, on a répondu oui, parce que pour nous, c'était une occasion de réaliser une construction à échelle 1, pour la première fois dans l'école, en fait, de réaliser une telle structure. En fait, le défi dans une construction d'une telle ampleur, ça a été de pouvoir en 4 mois et avec un budget de 0 € en fait, de pouvoir réaliser une structure de A à Z, donc de la conception à la réalisation. Donc tout ça, ça a été réalisé grâce aux Compagnons du Devoir notamment, donc on a travaillé avec eux, et grâce à des sponsors qui nous ont fourni de nombreux matériaux, dont ces bois que vous pouvez voir un petit peu partout ici. Donc, entre autres, voilà. Et la force aussi de ce projet, c'est que en fait, on est dans une démarche de réemploi, de low cost, etc. Donc on va venir réutiliser des matériaux anciens qui ont déjà été utilisés. On leur donne une seconde vie. On utilise des bois par exemple qui sont moisis, des bois qui sont cassés, des petites chutes qu'on n'aurait pas réutilisées en temps normal. Mais nous, on va les réutiliser, on va les mettre en œuvre dans des calpinages tout à fait nouveaux. Au final, nous, ça nous permet de toucher quelque chose de beaucoup plus concret que ce qu'on voit en temps normal dans l'univers assez scolaire dans lequel on est. Ouais, alors le côté démonstratif, c'est-à-dire que dans ce pavillon, nous, on veut pouvoir montrer la manière dont il est réalisé. C'est-à-dire qu'on va montrer comment une façade se constitue, on va montrer comment l'eau passe au niveau des chéneaux. Donc on fait en sorte que quelqu'un qui vienne de l'extérieur, qui ne soit pas forcément familiarisé avec l'univers de l'architecture, tout ça, puisse venir et se dire bah, tiens, ici on a l'eau qui passe comme ça sur le toit, ça a été construit d'une telle manière, je comprends comment ça a été construit. Donc le bâtiment il est constitué de 2 grandes parties, enfin en fait il y en a 4 parties qui constituent le pavillon. Donc la première partie sur laquelle on est, c'est la partie rampe, donc la zone d'accès. On a une partie scène qui permet d'accueillir des concerts, des petits événements extérieurs qui s'ouvrent sur le parvis. On a la boîte qu'on voit juste derrière, ici, donc, qui permet d'accueillir des événements avec des enfants, qui permet d'accueillir des conférences, des petites vidéos, des projections, ce genre de choses. Et une zone arrière qui est une sorte de grand préau qui ouvre avec un porte-à-faux sur la gare Saint-Sauveur qu'on voit en fond là-bas. Ce bâtiment, il va être potentiellement déconstruit et reconstruit et réutilisé ailleurs parce qu'il intéresse déjà des potentiels nouveaux partenaires. Merci. De rien.